Les étirements réduisent-ils vraiment les courbatures? Salut, c'est Adrien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les dernières données scientifiques sur l'efficacité ou non des étirements pour réduire les courbatures. Les étirements statiques sont très souvent pratiqués après une séance sportive, mais les données scientifiques remettent en cause leur intérêt pour réduire les douleurs musculaires après l'effort. Bon nombre d'adeptes du jogging dominical ouvrent leur séance sportive par une quinzaine de minutes d'échauffement et la terminent par quelques étirements. Bon nombre de professeurs de PS vous l'ont dit également et répété, ces mouvements permettent de diminuer l'intensité des courbatures à venir. Pourtant, l'efficacité des étirements n'est absolument pas prouvée. Entre la sensation de raideur et la difficulté à bouger, les courbatures peuvent être très douloureuses et contraignantes. Il est donc bien naturel de vouloir les réduire. Cependant, l'idée que les étirements participeraient à les soulager est en fait une idée reçue très répandue. Toutes les études scientifiques conduites sur le sujet sont parvenues à la même conclusion. Les étirements, qu'ils soient réalisés avant, pendant ou après le sport, ne sont pas associés à une réduction franche des courbatures. D'où viennent les courbatures? Le mécanisme des courbatures est aujourd'hui un peu plus clair. Pendant un effort physique intense, des petites lésions peuvent apparaître au niveau des muscles. Pour les réparer, une réaction inflammatoire se déclenche. Ce sont ces mécanismes qui entraînent les douleurs qu'on connaît sous le nom de courbatures. Le pic de la douleur intervient la plupart du temps 2 jours après. Les courbatures sont plutôt positives car elles permettent aux muscles de se régénérer, de fabriquer de nouvelles cellules et donc de développer le muscle. Le problème principal des étirements est qu'ils peuvent eux-mêmes provoquer des lésions musculaires. S'ils sont réalisés alors que des lésions sont déjà là, souvenir d'une précédente séance sportive, on peut les aggraver et rallonger la durée de la douleur. Attention donc aux étirements dont la durée est trop longue et l'intensité trop grande. Malgré cela, les étirements sont bien ancrés dans nos routines sportives. Si vraiment vous avez du mal à vous en passer, je vous conseille plutôt de faire des étirements actifs pendant lesquels le muscle est contracté. Contrairement aux étirements statiques, les étirements actifs limitent le temps passé dans la position d'étirement. Il s'agit par exemple d'une montée de genoux, d'un exercice talon-fesse. Le niveau de courbature dépendra de votre échauffement, de l'intensité, de l'entraînement et de votre progression. Plus votre niveau sportif augmente, moins vous aurez de courbatures. S'il est donc conseillé de passer la partie étirement de votre séance de sport, l'échauffement reste incontournable. Il prépare les articulations, les muscles et le système cardiovasculaire à l'effort, en montant le corps en température et en augmentant le débit cardiaque. Si on ne s'est pas bien échauffé, on risque une baisse de performance et donc une blessure. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous. Vous êtes libre également de recevoir gratuitement votre guide pour avoir des abdos dessinés et un ventre plein. Donc dans le lien qui se situe dans la description. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!